welcome, bienvenue chez Lily. Fait qu'à commencer, j'espère que vous allez super bien, que tout se passe bien de votre côté. Je vous souhaite à tous la bienvenue. Merci d'avoir rejoint notre grande famille. Merci pour vos commentaires, pour vos partages. Merci de votre présence. Nous allons regarder aujourd'hui, comme d'habitude, avec un tirage au choix. Nous allons parler d'amour. Que tu sois en couple, que tu sois seul, que tu sois en recherche ou pas du tout, nous allons parler d'amour et tu fais un choix. Tu as le choix entre trois propositions. Tu as la plume, tu as l'anneau ici, tu as le cœur. Et nous allons regarder quel message je peux te transmettre. Peu importe que tu sois en quadriculaire, en triangulaire, en losange ou quoi que sais-je encore. Peu importe si tu vis une relation à 10. Si tu es là, ça veut dire que tu as besoin de réponses à tes questionnements. Sans plus tarder, nous allons commencer. Et vous connaissez déjà comment ça se passe. Nous allons regarder avec les signes astrologie, le sien ou des personnes qui vont interagir avec toi ou la future personne qui entre dans ta vie. Nous allons commencer sans plus tarder avec toi qui as choisi la plume. La plume, quel message pour toi? Voilà, la plume. Comme ça, bien. La plume. Le message, nous allons lire plus tard. Cette carte, elle est à l'envers. Bien. Ici, nous avons un joli jeu. Hein. Il est bon. Ici, on te dit, avec cette carte ici, avec la carte de la présence ici, il y a vraiment quelque chose qui est pour toi, qui est vraiment pour toi aujourd'hui. Même si tu te posais encore des questions de savoir, est-ce que c'est pour toi, est-ce que tu fais bien ou tout simplement, est-ce que tu es sur la bonne voie ou est-ce que tu es en train de faire les choses comme il se doit. Peu importe que tu aies fait des choses de la bonne façon ou de la mauvaise façon, on te dit ici, il y a quelque chose qui est en train de se réaliser. Il y a un bonheur qui vient un peu d'ailleurs. Il y a comme une reconnaissance. Il y a comme quelqu'un qui est mis sur ton chemin. On voit bien avec la couronne et l'étoile ici. C'est vraiment quelque chose qui est fait, qui est destiné pour toi. Quelque chose qui va t'apporter un grand bonheur. Et c'est le renouveau. Ce n'est pas ici avec ta carte. On ne voit pas, ici, pour certaines personnes, on peut nous parler de quelqu'un, d'une tierce personne qui est entrée dans la relation et qui a tout détruit. Hein, et qu'aujourd'hui, il y a une nouvelle situation qui se met en place. Il y a une nouvelle élan. Peut-être ici, on a affaire à votre autre qui est parti. Ou votre autre ici, parce que ici, dans le cas présent, vous qui regardez la vidéo, peut-être c'est vous la tierce personne, hein, dans la personne non officielle de la relation. Mais ici, dans ce jeu, peut-être la personne officielle, peut-être c'est la femme, de mari de votre amant, de votre maîtresse. Ici, est représentée comme la tierce personne. Donc, il y a une tierce personne ici, on voit bien au centre de ton jeu, qui a joué un très grand rôle dans cette situation et qui n'a pas, et que ça a apporté beaucoup plus de déstabilisation que autre chose. Donc, on te dit, il y a un renouveau ici avec cette situation. Pour certaines personnes, il y a une possibilité qu'il y ait un renouveau, que cette personne revienne vers toi pour réaliser un bonheur. Soit parce qu'elle a compris quelque chose ou tout simplement elle s'est rendue compte que vous étiez fait l'un pour l'autre pour aller vers quelque chose de... Un peu comme si tu étais sa vocation, sa muse, un peu comme si vous étiez fait l'un pour l'autre. C'est comme s'il y a eu un déclic qui a fait que cette personne a compris et qu'il fallait qu'elle revienne absolument vers toi pour repartir vers de nouvelles bases, pour aller vers un recommencement, vers un renouveau, vers une possibilité de créer une autre chose avec toi qu'elle n'a pas pu faire au départ ici. Hein. Parce qu'on voit avec cette carte, on te dit bien, il y a des choses qui vont se mettre en place avec soit dans les 3 prochains mois à venir, soit cette période de printemps, mais on voit qu'il y a du renouveau. Ça, c'est le point le plus important dans cette situation parce que quoi qu'il en soit, il y a une rencontre amoureuse qui va se mettre en place. Soit c'est cette personne qui revient, et pour les personnes que vous n'attendez personne ici, parce que vous n'êtes pas tous dans les triangles amoureux ou dans les quadruples, que sais-je encore. Mais pour vous qui êtes vraiment seul et que vous demandez, vous êtes en quête d'amour, que vous êtes vraiment célibataire, il y a une nouvelle rencontre ici avec vous. Hein. Il y a quelque chose qui arrive dans les 3 prochains mois à venir ou alors ce printemps. Mais on te dit c'est l'occasion pour toi de démarrer une nouvelle relation avec une personne qui est qui pourra être très volontaire ici, qui pourra t'apporter autre chose, qui pourra même te permettre d'être plus énergique et dynamique ici, même t'aider à réaliser tes rêves, ou quelqu'un qui va te pousser
qui va te pousser, te motiver pour que tu puisses aller vers tes ambitions. Et ça va être également pour toi une période avec cette personne de nouveaux projets à deux. Tu vois, peut-être vous allez parler même d'enfants ici, hein, vous voyez, parce que vous allez passer il y a l'eau ici, et avec le serpent, que dans certaines cultures, le rêve de serpent représente une grossesse, peut nous parler d'une grossesse, donc ça dépend des cultures, parce que dans l'une de mes cultures, parce que j'ai multiples cultures, dans l'une de mes cultures de l'un de mes parents, et ça peut représenter une grossesse. Et par contre, dans l'autre, ça représente autre chose de plus spirituel. Et de l'autre côté encore, ça représente quelque chose de malsain. Donc, vous voyez, vraiment, c'est à vous de voir ici, dans votre cas, est-ce que vous avez envie vous êtes en quête de vouloir réaliser un projet dans cet ordre-là, avec votre nouvel amoureux, avec cette personne qui revient dans votre vie. Est-ce que vous avez envie de concrétiser cette relation par la venue d'un enfant ou tout simplement la mise en place des nouveaux projets à deux? On ne voit pas spécifiquement un enfant ici, mais il y a une grande sensation ici avec l'arbre généalogique qui est à l'envers. Malheureusement, on va y revenir à la fin. On voit ici vraiment cette envie de procréer et cette envie de mettre en place des choses. Peut-être ici même cette relation a échoué, où il y a eu des échecs, où vous pensez que c'est à cause de cette... le fait de ne pas pouvoir de ne pas pouvoir donner à cette personne un enfant. Il y a vraiment quelque chose ici avec l'enfant qui a fait que la relation n'a pas marché. Donc il y a vraiment quelque chose ici où vous vous dites, si j'avais pu lui faire un enfant, si j'avais pu être maman, si j'étais enceinte, si j'avais pu lui faire un gosse, elle ne serait pas partie ou il ne sera pas avec une autre femme. Donc il peut y avoir quelque chose comme ça, hein. Peut-être votre hôte retourne toujours avec la mère de ses enfants et vous vous basez peut-être sur le fait de n'avoir pas d'enfant avec lui, que c'est peut-être ça qui perturbe la relation. Mais on te tient ici à te dire que qui ait eu un enfant ou pas avec toi, c'était mis comme ça. Il ne faut pas prendre les excuses, il ne faut pas toujours se trouver des excuses quand on veut faire des bêtises, tu vois. Parce qu'on peut aussi avoir affaire à quelqu'un ici qui prend toujours, qui passe un peu le temps à se victimiser ou à faire toujours un peu remettre, ne pas prendre ses responsabilités en main et toujours dans le sens de c'est de toi, c'est de ta faute. Si tu avais pu me faire ci, si tu avais pu m'apporter ça, si tu avais pu m'aider à faire ci, on aurait pu être heureux. Tu vois, un peu quelqu'un qui cherche à tout prix à avoir le dernier mot dans une situation, hein. On a vraiment quelque chose ici comme ça. Mais pour vous, comme je vous disais ici, une possibilité pour d'autres personnes que vous soyez séparés avec l'autre, c'est une nouvelle personne qui vient dans votre vie. Il y a peut-être un achat ici, la concrétisation. Il y a vraiment quelque chose ici avec cette nouvelle personne qui vient dans votre vie qui est vraiment de l'ordre de réaliser vos souhaits les plus profondes. C'est comme si cette personne arrive dans votre vie au bon moment, au moment où vous vous êtes dit, maintenant j'ai envie de me poser, j'ai envie de me caser. Je cherche la bonne personne et la bonne personne arrive au bon moment pour vous apporter autre chose au niveau amoureux ici, hein. C'est vraiment un amour très favorable qui pourrait apporter autre chose ici dans la concrétisation de tout ça, aussi la réalisation des rêves, peut-être pour un début. Un début, ici, on parle pour certaines personnes, pour un début, il y a quelque chose qui va commencer par un flirt. Peut-être c'est ici une relation qui aujourd'hui commence par un flirt. Ici, il y a une possibilité que tu sois en train de flirter avec quelqu'un via les réseaux sociaux. Ou qu'il y ait comme une attirance ici, une attraction entre toi et quelqu'un. Mais vous êtes plus dans le flirt que dans quelque chose de sérieux. Mais de tout ça là, quand même, on voit bien que de tout ça va en sortir quelque chose de très loin de ce que tu avais imaginé. Parce que pour certaines personnes ici, si l'autre vous a quitté, pour certaines personnes ici, il y a vraiment un départ qui a brusqué ou qui a anticipé les choses ici. Parce que comme je vous dis au centre de ton jeu, on voit bien qu'il y a une tierce personne qui est entrée dans la famille ou qui est entrée dans la vie de cette personne. Mais la relation ne va pas durer longtemps. Parce qu'on voit ici avec cette relation, c'est plus avec, je sais pas si c'est plus quelque chose qui est basé sur dans quelque chose de plus dans l'action sexuelle au fait. C'est une nouvelle chose, une nouvelle façon de faire que cette personne apprend. Et c'est pour ça qu'elle est avec cette personne. Donc de ce côté-là, la maîtresse ou l'amant sait satisfaire certains désirs ici que vous êtes incapable de faire.
soit parce que vous n'aimez pas ces genres de pratiques, ou soit tout simplement parce qu'aujourd'hui, avec une nouvelle personne, c'est plus décoincé, ça peut être vous, hein, ou l'autre personne, ou alors c'est aussi cette nouvelle personne qui entre dans votre vie qui va vous apprendre autre chose ici, qui va vous apporter une certaine particularité fertile dans votre domaine amoureux et un nouvel envol. Vous allez un peu vous lâcher ici, hein, vous n'allez plus, on ne pourra plus vous arrêter quand vous serez parti ici avec... dans ce bonheur avec cette personne. Mais c'est plus... cette rencontre ici ou cette relation ici, c'est vrai que ça va être sentimentalement, ça va être très enrichissant. On voit bien, ça va être très enrichissant. Et ça va être proposé surtout plus sur l'action, hein, l'action du renouveau avec cette personne. Il y a beaucoup de nouveautés, ou même comme sexy, c'est quelqu'un qui revient dans ta vie. Il y a vraiment beaucoup de nouveautés qui est mis en place, plus dans la joie de vivre, les plaisirs de la chair. Il y a plus quelque chose comme ça, dans le dynamique vraiment de faire des choses de façon fugueuse, de façon instinct, un peu de façon animale, tu vois. C'est vraiment dans la... Mais c'est quelque chose que ça pourrait durer, ça pourrait durer, cette relation. Ça pourrait apporter une autre façon, vous pouvez apporter, ça peut vous permettre de visionner autre chose d'une façon plus claire ou même d'une façon beaucoup plus profonde, hein. Mais on voit, comme je vous ai dit, s'il y a une tierce personne ici, ça n'a pas marché. Parce qu'on voit, cette personne finit par partir, cette personne finit par quitter la relation parce qu'avec elle, c'était autre chose, basé que sur autre chose. Il n'y avait pas l'amour et ensuite, cette personne s'en est rendue compte. Elle s'est rendue compte très, très vite que c'était plus plaisir, ou elle a vu qu'elle pouvait lui apporter autre chose. Elle a vraiment vu cette personne qui arrivait dans sa vie au bon moment, au moment où elle avait besoin de se défouler, au moment où elle avait besoin de se sentir vivante. Et cette personne a été pour elle comme la bouée de sauvetage, quoi, pour qu'elle ne puisse pas sombrer, ou pour qu'elle n'oublie pas qu'elle est belle ou qu'elle est désirable. Je dis la personne, peu importe que tu sois un homme ou une femme. Et pour certaines personnes ici, au début de votre relation, tu seras pour cette personne qu'une tierce personne, ou que tu seras pour elle qu'un partenaire, un partenaire de jeu, de plaisir. Et ensuite, on voit les choses vont changer. Parce qu'avec cette personne ici, il y a une possibilité que que tu t'es fait berner. Peut-être tu connais déjà cette personne ou pas. Mais si tu ne la connais pas, il y a tu vas ressentir ça comme un abus de confiance, comme un abus de faiblesse, comme si cette personne a profité du fait de ce plaisir que vous preniez ensemble ici pour te mentir, pour te tromper, pour t'embrouiller l'esprit. Tu vas te rendre compte plus tard au fait que cette personne avait déjà une relation, mais c'est quelque chose ici qui te donne encore une fois de plus l'espoir que les choses pourront s'arranger, l'espoir qu'il y a une possibilité que vous puissiez vivre quelque chose de bon, l'espoir qu'elle a envie de concrétiser quelque chose avec toi. On a ici affaire à quelqu'un qui a envie de sortir d'une situation, qui a envie de vivre autre chose, qui a envie de vivre une certaine sérénité parce que tu lui apportes cette sérénité ou parce qu'elle t'apporte cette sérénité. C'est possible que c'est toi qui es en couple, hein, ou tous les deux vous soyez en couple, mais... Et on a fait ici aussi à quelqu'un qui a peur de franchir le pas, qui a peur peut-être de se mettre à nu, de passer vers de nouvelles choses. Mais ça va finir par se faire ici parce qu'on te dit, il y aura quelque chose, une situation positive ici par rapport à cette relation amoureuse qui, même si c'est plus dans la tendresse ici, dans la bienveillance mutuelle que dans autre chose, hein. C'est plus la tendresse ici avec vous. On n'a pas le grand amour, mais au sein de votre couple ici, bon, du couple que vous formez, vous vous apportez un certain support stable l'un à l'autre. Vous arrivez ensemble à concrétiser vos projets, un peu comme si vous vous soutenez, comme si vos partenaires respectifs, pour certains ici, vous êtes vraiment tous les deux déjà engagés. Et pour une autre personne, soit c'est toi qui es engagé, soit c'est elle, mais vous allez vous apporter quelque chose ici de nouveau à cette personne pour pouvoir concrétiser et même élargir son centre visuel ou même voir plus grand. Vous voyez, c'est vraiment quelque chose de prometteur ici, hein, qui peut être vraiment bien dans quelque chose de même amour éternel. C'est comme si vous vous êtes reconnu, mais on voit avec cette carte ici, il y aura une fin pour pouvoir accéder à une transformation. Et avec cette carte du cadeau ici, qui est comme enfin accepter la relation, accepter ce dans quoi vous vivez. Mais l'acceptation là, pour toi, je vois pas... Même si tu acceptes, même si tu vis quelque chose de bon avec cet homme, même si tu décides avec elle de fonder quelque chose, à un moment donné, tu vas dire non, j'en peux plus, je décide d'y mettre un terme une fois pour toutes, parce que tu vas comprendre qu'elle a déjà une famille.
Tu vois, ici, tout ça là se transforme un peu en cauchemar. Tu as l'impression d'avoir été abusé et tu es en même temps désabusé. Mais tu te dis, parce qu'il y a quelqu'un ici qui se dit, qui est résilient en même temps et qui se dit, bon, tant qu'à faire avec tout le temps qu'on a passé, déjà qu'on prend bien le temps ensemble, on prend du bon temps et qu'on se soutient mutuellement et que grâce à elle, j'ai trouvé un certain équilibre dans ma vie, ben, pourquoi ne pas rester? Et même si je sais qu'elle est déjà engagée et que je resterai la femme de l'ombre ou qu'avec elle, il n'y a pas vraiment de projet, il n'y a pas vraiment, je ne sais pas où j'en suis. Tu vois, il y a vraiment quelque chose ici parce que la carte, elle est sortie à l'envers. La carte de l'arbre de la stabilité. Donc, pour d'autres personnes, c'est vraiment un ex qui revient dans ta vie. Hein. Mais avec toutes les promesses, avec tous les renouveaux là, pour d'autres personnes, vous laissez pour que cette personne fasse ses preuves, pour que vous puissiez complètement vous laisser la laisser entrer dans votre vie. Mais pour certaines personnes, il y a vraiment cette notion ici de ne pas pouvoir vivre pleinement cette relation amoureuse. Peut-être parce qu'à cause de vos religions, de vos racines, il y a quelque chose ici au niveau de ton arbre généalogique qui n'est pas en même, comment on va dire ça, qui n'est pas pas en compétition, mais qui n'est pas oh, what the fuck, c'est quoi ce mot là encore en français, qui n'est pas en accord. Il y a quelque chose comme ça qui n'est pas en accord. Bien, on va regarder le message pour toi des fées. On te dit la danse et des corrigans. Rien n'est aussi grave qu'il n'y paraît. Exerce-toi à la légèreté et à l'insouciance. Viens danser avec nous. Et on va regarder au niveau des signes astrologiques. Des signes astrologiques. Nous avons les Sagittaires, les Cancers, les Taureaux, les Gémeaux, les Béliers, les Vierges, signes solaires, lunaires, ascendants. Et nous pouvons également avoir les Verseaux et les Balances. Peut-être le vôtre, celui des personnes qui interagissent avec vous. On va juste recouvrir cette carte. Moi aussi, j'aimerais bien savoir ce qui s'y passe hein, à la fin avec cette carte ici. Parce qu'on voit bien que cette personne, elle est engagée. Hein. Même si avec toi, elle a une famille, mais ce n'est pas une famille officielle. Il peut y avoir les enfants ou l'idée de faire des enfants, mais que ce ne soit pas officiel, cette relation. Que ce soit la femme de l'ombre qui a eu les enfants avec elle, ou l'homme de l'ombre dont on a son enfant dans son foyer et que le mari pense que c'est lui le père. Il y a quelque chose aussi comme ça avec vous. On va regarder au niveau de ça, de cette carte. Ah, mais vous voyez, il y a une autre, ça c'est la consultante. Hein. Donc il y a vraiment une autre femme. Hein. Il y a une autre femme ou un autre homme dans cette équation. Donc, du coup, tu es la femme avec laquelle il n'y a pas de stabilité, pour le moment en tout cas. On voit, il y a la croix. Hein. Donc, c'est vraiment, il y a une grosse souffrance ici émotionnelle. Possibilité que les choses virent à ton avantage. Hein, mais on voit derrière, il y a le soleil. Mais c'est quelque chose qui ne va pas se faire tout de suite. Parce qu'on voit beaucoup de souffrance, beaucoup de patience aussi. Il va falloir avoir de la patience. Et comme te dit cette carte, si vous sentez que vous êtes fait l'un pour l'autre et que ce n'est pas toi qui est en train de te rattacher à quelque chose qui semble déjà être perdu d'avance, pourquoi ne pas essayer? L'amour, c'est d'essayer. Il y a des personnes qui sont en couple et qui ne sont pas heureux. Et pourtant, à côté, il y a quelqu'un qui est prêt à tout pour eux, mais qui ont juste peur qui ont juste peur de sortir de leur confort de vie et de recommencer. Si ensemble, vous êtes sur la même longueur d'onde et que tu ne restes pas à attendre quelqu'un désespérément, tu vois, et que tu sais bien qu'à un moment donné, vous allez finir par vous mettre ensemble et qu'elle te le dit et qu'elle fait les choses pour, même si elle a du mal à franchir le pas, pourquoi ne pas vous soutenir mutuellement et voir comment les choses vont évoluer. Mais dans le cas contraire, faites votre vie et si la vie vous remet sur votre chemin l'un et l'autre, vous pourrez ensemble concrétiser une vraie relation amoureuse. Ça, c'est le conseil que l'on donne pour toi. Et vous qui avez choisi l'anneau, allons lire le message plus tard. Bien. Nous avons le miroir magnétique. L'attraction, l'appel à soi de quelqu'un que l'on désire, que l'on aimerait bien avoir dans sa vie. Avec le miroir magnétique aussi, ça peut nous parler de vouloir à tout prix garder cette personne dans sa vie. Mais comme je vous ai dit pour l'autre, on va y revenir. Bien. Ici, nous avons avec ce lieu de vie la structure, quelque chose de carré, quelque chose qui est déjà bien fondé là. Depuis longtemps, c'est possible ici qu'on ait affaire à quelqu'un qui a déjà... qui a bien mis les choses en place. Hein. Déjà,
structure bien faite, possibilité qu'on a fait ici. Parce qu'avec vous, ici, on ne voit pas, il n'y a pas de tierce personne, il n'y a pas non plus d'infidélité, mais il y a cette notion de, on a déjà quelque chose de bien prêt ici, ou alors on a déjà une idée de la famille, on a déjà une idée de la famille idéale, tu vois. C'est vraiment quelque chose ici, peut-être au niveau intérieur de toi, tu as déjà la famille idéale de ce que tes parents ou toi-même, peut-être reproduire un modèle parental ou un modèle de cinéma, que sais-je ici. Mais il y a quelque chose ici que tu es aussi dans un certain confort et même au niveau de la sécurité. Tu veux aujourd'hui, quoi qu'il en soit, tu veux aujourd'hui mettre des choses bien en place, des vrais fondements, des vraies fondations au point de vouloir te lancer un peu à corps perdu, même à corps perdu, à tête perdue complètement dans une relation ou dans une vie amoureuse, même si tu veux absolument avoir cette personne, tu veux aller vers un nouveau départ et tu y penses fortement. Pour toi aujourd'hui, c'est le moment de vivre. Peut-être ici, tu te dis, l'horloge biologique tourne, il faut que je me lance, il faut que j'arrête de tergiverser. Il y a quelque chose ici qui est dans une prise de conscience, peut-être au sein même du couple. Pour certaines personnes, ici, c'est au niveau de ton couple que tu dis, non, il faut qu'il bouge ou il faut qu'elle bouge. Tu vois, un peu comme je ne veux plus de cette routine-là, j'en ai marre, il va falloir ici, peut-être pour vous deux, d'essayer de faire les choses ensemble, d'essayer de trouver votre indépendance, une nouvelle façon de faire, une nouvelle façon de vous réorganiser. Il y a vraiment quelque chose comme ça, hein, que il y a comme en même temps envie d'évoluer, en même temps de vouloir trouver son indépendance, et on se pose un peu des questions. Qu'est-ce que je fais? Je pars avec toi ou je te laisse tomber et je pars toute seule parce que je n'ai plus envie de vivre dans cette routine-là. Tu vois, il y a une envie d'indépendance ici. Une nouveauté qui veut quelque chose qu'on a envie d'explorer, mais c'est dans le sens de avec ou sans toi je vais le faire, tu vois. Tu me suis pas, je vais quand même me lancer dans cette nouvelle aventure. Tu vois? Donc ici, il y a une possibilité il n'y a pas de séparation, il n'y a pas de divorce, mais il y a tu viens, tu me suis, tu restes, c'est pareil. Parce que le quotidien, peut-être ici avec toi, ça devient trop pesant, c'est devenu trop monotone ici. Il y a peut-être ici les choses sont en train de s'affaisser, de s'affaiblir dans votre couple ici, hein. C'est un peu comme chacun désormais aujourd'hui veut une nouveauté ici avec le fou, une nouveauté. Et même s'il ne se met pas à l'action, on a fait ici à quelqu'un qui pense fortement, des personnes dans le couple. Soit c'est toi, soit vous deux, vous y pensez fortement, mais personne n'ose dire à l'autre personne, à l'autre conjoint, j'ai envie de voyage, j'ai envie de dynamisme dans cette union, j'ai envie de nouveaux départs, j'ai envie que les choses se fassent ailleurs que dans la chambre. Vous voyez, on ne va pas entrer dans les détails, nous sommes les adultes, tu comprends ce que je veux dire. Donc il y a aussi quelque chose dans cette notion ici de, bon, ok, si on pouvait une fois de temps en temps changer de position, il y a ici quelque chose que vous avez du mal à faire, mais en même temps, c'est un peu comme si vous fuyez, parce que vous y pensez, mais c'est comme si vous preniez la fuite. Pourquoi ne pas en parler avec le partenaire? Parce que vous serez surpris ce que les gens sont prêts à faire si vous les en parlez. Peut-être parce que vous, ici, vous voyez, vous y pensez, mais vous ne lui en parlez pas. Vous ne lui en parlez pas du tout. Donc, c'est quelque chose qui est dans votre tête ici, bien niché là, qui vous fait réfléchir, avoir des pensées amoureuses, même peut-être pour quelqu'un. Hein. Peut-être même il y a un désir ici, si le premier venu qui vient ici, et je pars avec lui. Il y a pour d'autres personnes ici qui a eu comme pas un coup de foudre, mais qui a eu comme un déclic entre deux personnes, les choses qui se passent dans le regard, les choses qui se passent comme ça, et que tu te dis aujourd'hui, si elle me demande de venir avec elle, homme ou femme, hein, je laisse tout tomber et je pars avec cette personne parce que j'en ai marre, j'ai envie de vivre autre chose. Il y a vraiment cette notion ici de désirer aussi quelqu'un ou de penser à quelqu'un en secret. Il y a quelque chose ici, il y a quelqu'un ici qui a un petit coquin dans sa tête, hein, qui imagine dans sa tête des aventures farfelues, les laisser aller par-ci, par-là, avec quelqu'un d'autre ici. Mais tout se passe, c'est des débats et des ébats qui sont en train de se passer dans la tête de cette personne. On y pense fortement, mais on ne le nomme pas.
On pense à quelqu'un qu'on aime et avec laquelle on a envie de vivre autre chose et qu'on se dit, ça devient peut-être même comment on dit ça? Obsessionnel. Donc, à force d'y penser tout le temps, on s'est dit, j'ai envie de vivre quelque chose avec elle, j'ai envie absolument. Mais on voit une fois de plus ici, c'est des choses qui font souffrir, c'est des choses qui vont chercher en toi, au fond de toi, réveiller certains souvenirs ou réveiller certains désirs que tu pensais peut-être même être mort aujourd'hui. Donc cette personne en toi te bouscule ici. Hein. Il y a des choses qu'elle va chercher au fond de toi. Il y a l'épuisement ici, surtout dans la relation amoureuse. Mais en même temps, il y a ce nouvel amour ici qui t'apporte autre chose, qui t'apporte un certain... le fait même de sentir que l'on plaît ou même le fait de sentir que on peut être sur la même longueur d'onde avec quelqu'un ou de savoir que c'est encore possible, que rien n'est trop tard. Il y a des choses que le pire ici avec toi, c'est que tu ne dis pas. Tu as des secrets, tu ne le dévoiles pas. C'est un peu comme si ça te bouffe de l'intérieur parce qu'on voit bien, hein, il y a quelqu'un ici, il y a quelqu'un d'autre qui te préoccupe la tête. Moi, je pense qu'on a fait ici à une femme ou à un homme qui est déjà en couple. Parce qu'un coup, tu dis, un coup, oui, je partirai avec elle pour tout, pour rien, même pour rien. Elle me dit, suis-moi, je partirai sans regarder derrière. Et après, tu te dis, non, c'est pas sûr, c'est pas une bonne idée. Est-ce que est-ce que je dois aller avec elle? Et qu'est-ce que je fais? C'est un peu comme si tu es un peu indécis. Mais en même temps, cette personne vient souffler un peu sur ta vie, un vent qui te déstabilise ici, hein, qui t'apporte autre chose, mais en même temps, qui fait du bien d'avoir ce jardin secret dans ta tête ici, qui te fait vibrer autrement, qui te font vivre les choses d'une autre façon ici. Tu vois, il y a vraiment quelque chose dans cet ordre ici-là, comme ça, et que l'on se dit, j'ai envie de progresser dans cette relation ici. Il y a vraiment, avec au centre de ton jeu, tu sens que tu peux sauver ton couple en même temps, tu sens qu'il y a la possibilité, mais c'est comme s'il y a quelque chose qui est déjà mort, et que tu te dises avec la nouvelle personne qui entre dans ma vie, n'oubliez pas, les relations sont complètement interchangeables, hein. Peut-être c'est toi qui es en train de regarder la vidéo aujourd'hui, mais que ce sont les ressentis de la personne d'en face qui est en couple aujourd'hui. Tu vois, ou que vous êtes en couple tous les deux, c'est possible ici. Donc, te dis ici, parce qu'au centre de ton jeu, tu sens qu'il y a une possibilité de concrétiser quelque chose d'excellent avec cette personne. Hein. Un amour stable ici, quelque chose d'amoureux, des possibilités à deux de vivre quelque chose, de faire de beaux projets et même bien certainement ici un potentiel d'après ce que tu perçois de cette personne ou d'après ce que tu vois de cette personne, de ce que tu imagines dans ta tête. Il y a une possibilité que tu te dises, c'est tellement puissant cet amour que ça ne se cessera jamais, car le temps est capable de se réinventer dans ta vie de couple aujourd'hui. Et si tu es ici, si tu es célibataire, on te dit, attends-toi à faire quelque chose, une très très grande rencontre aujourd'hui. Mais pour certaines personnes ici, moi je ressens fortement des gens qui ne sont pas célibataires, qui sont déjà en couple. Même si vous n'êtes pas marié, il y a quelqu'un déjà que vous avez dans votre vie depuis longtemps, mais aujourd'hui, ça vous apporte une certaine routine ici. Aujourd'hui, vous êtes amoureux de quelqu'un d'autre en cachette. Il y a un amour secret dans cette équation. Il y a quelqu'un qui vous plaît. Hein? Mais quoi qu'il en soit, même que vous soyez en couple ou célibataire, cette personne à toi réveille certaines choses qui semblaient être endormies depuis longtemps ou que pour toi, cela semblait être invraisemblable. Aujourd'hui, ça se met un peu à jour, les choses se mettent comme ça, un peu comme si ça devient incontrôlable pour toi de vivre cette relation avec cette personne. Un peu comme le fait de te dire, mais pourquoi est-ce que je ressens ces choses pour cette personne? Et du coup, ce qui anticipe derrière, c'est quoi? C'est toute cette envie de vouloir évoluer, de vouloir grandir avec cette personne, de concrétiser des choses, même ce que tu n'avais pas voulu, même ce que tu n'avais jamais imaginé faire ici. Aujourd'hui, tu te trouves un peu comme dans une sorte d'impasse de vouloir à tout prix progresser avec cette personne. Tu vois? Il y a vraiment quelque chose ici que tu trouves enfin peut-être pour sortir de cette situation où l'opportunité va t'être présentée avec l'évolution. Peut-être tu te dis, j'ai déjà trop fait ou je ne peux pas me permettre de louper. Mais quoi qu'il en soit, on te parle ici d'une évolution certaine ici. Hein.
Tu vois, il va falloir que tu trouves la force intérieure en toi et la patience peut-être de commencer une nouvelle chose. Si tu veux avoir absolument cette stabilité et cet équilibre, il va falloir que tu y ailles doucement, mais sûrement. Donc, sois sûr un peu. Peut-être c'est ce que tu veux. Et si tu as envie de poser les bases solides, tu as envie de savoir où tout ça va te mener avant de faire quelque chose. Parce qu'on te dit, la rencontre, elle est belle avec cette personne ici. Il y a quelque chose qui te fait, qui renforce même au niveau de ton couple. C'est possible pour certaines personnes que le fait d'avoir des désirs pour l'autre personne, c'est plutôt bénéfique pour ton couple. Hein. Vous savez? Dans ton cas, il peut y avoir ça aussi. Il y a quelqu'un qui trompe ici, qui trompe son partenaire, mais qui a, et grâce à cette tromperie, parce qu'on ne voit pas d'infidélité ou grâce au fait de penser à cette personne, te donne plutôt une grande envie, une grande libido ici. Mais comme cette personne n'est pas là, qu'est-ce que tu fais? Tu te satisfais plutôt avec ton partenaire, mais en pensant à quelqu'un d'autre. Donc, il y a des possibilités ici comme ça. Ben, ce qui est un peu, ce qui est un peu bizarre. Ce qui est un peu bizarre, tu imagines si ton partenaire le savait, mais bref, chacun fait comme il veut. Hein. On n'est pas là pour juger, chacun fait comme il veut. Parce qu'on te dit, ici, avec au niveau de la méchanceté, c'est compliqué. Hein. Il y a il y a vraiment la jalousie ici et l'envie. Parce qu'on voit, là, au niveau de la pensée, il y a quelqu'un qui n'est pas clair ici même, au niveau de ses pensées, qui soupçonne aussi et qui est toujours dans qui soupçonne que tu es en train de manigancer quelque chose ou qui soupçonne que tes intentions ne sont pas bonnes ou tout simplement ce que tu es en train de faire. Un peu, tu te méfies, en même temps tu te méfies parce qu'au niveau de ta pensée, tu fais quand même attention. Même les actes que tu mets en place, tu essaies d'être sûr des éventuels choix que tu as envie de faire, de mettre en place ici dans ta relation future ou dans ton couple ici. Mais on te dit, il y a une possibilité que les choses se passent, il y a une possibilité qu'il y ait une élévation ici. Mais on voit bien avec le miroir magnétique, il y a des choses qui vont être faites. Vous vous attirez mutuellement l'un l'autre. Hein. Mais il va falloir que tu lâches un peu la rampe et que tu fasses confiance si vous êtes vraiment sur la même longueur d'onde tous les deux. On voit ici, tu vois, il y a un nouveau départ. Il y a le fait de partir. Il y a le fait de partir peut-être pour sauver la face ici. Ou tout simplement pour ne plus vivre dans quelque chose qui... Tu vois, il y a le choix à faire. Il y a le choix à faire, mais ce n'est pas évident. Il y a vraiment une souffrance émotionnelle ici qui apporte beaucoup de questionnements. On s'isole, on se pose des questions. Est-ce que je fais bien? Est-ce que je dois partir avec cette personne? Parce qu'on voit ici, actuellement, peut-être ça se passe cet hiver ou alors il y a déjà le froid parce qu'on voit derrière, là, ça va pas être vraiment comme tu le pensais. Il y a peut-être le froid ici actuellement avec ton compagnon ou avec ta compagne ici, la personne de ton cœur, et qui te font réfléchir et te dit je dois me poser les bonnes questions, quoi. Est-ce que je reste, je pars? Il peut y avoir quelque chose comme ça avec vous qui avez choisi l'anneau. On va regarder quel message pour toi. La fée du taureau. Peut-être vous êtes du signe taureau, ascendant ou l'autre personne. Reprends contact avec ton corps et explore ta sensualité. Nous allons regarder au niveau des messages, des signes astrologiques. Quel signe pour toi ou des personnes qui vont interagir avec toi. Nous avons les Sagittaires, nous avons les Lions, nous avons les Cancers, nous avons les Poissons, nous avons les Taureaux, nous avons les Gémeaux, nous avons les Vierges, nous avons les Verseaux, signes solaires, lunaires, ascendants. Et peut-être les Capricornes également, vous qui avez choisi le numéro 2. Bien. Nous allons passer à vous qui avez choisi le dernier groupe, qui a choisi le cœur. Quel message pour toi? On va le lire après, ce petit bout. Parti. Hein. Il y en a ici qui disent, je pars, je m'envole. Je veux plus rester. Bon, et hop. Bon, pour vous. Ah ouais, vous avez une carte moins, mais on va regarder. Les autres ont 10 cartes. Hein. Pas de raison que vous n'en ayez pas 10 aussi. Bien, nous avons la trahison. Et nous avons l'accusation, les médisances ici. La frustration aussi.
Bien, ici avec toi, on nous parle de distance, de distance, de prendre de la hauteur, de prendre de fait de partie tout simplement. Parce qu'ici avec cette carte de la distance, on nous parle de vouloir mettre les voiles. Tu vois, mettre les voiles, je pars, je reste plus, je m'éloigne de toi, je passe à autre chose. Peut-être ici, à cause, il y a certainement quelqu'un d'autre dans la relation ou alors une autre personne qui t'apporte certainement une autre vision de la vie de couple et que tu te dis que tu te dises je vais absolument profiter de cette situation parce qu'on voit il y a l'éloignement du couple, il y a le déplacement peut-être à prévoir aussi mais qui va être très long ce déplacement longue distance ici, prise de recul, même une organisation par rapport à ça, hein, par rapport à ce que tu as envie de faire ici. Mais on voit, tu es en train de mettre les choses en place pour aller vers cet ailleurs-là, vers ce nouveau départ, vers cette nouvelle personne aussi, vers cette proposition qui t'est apportée ici comme sur un plateau d'argent. Mais on voit que les choses ne se passent pas comme prévu. Comme d'habitude, les choses ne se passent pas comme prévu, surtout que tu as beau tout mettre en place ici pour essayer de prévoir, pour essayer d'organiser. Mais il y a quelque chose dans ton jeu ici qui c'est bien, mais il y a trop, c'est un peu comme s'il y a trop de personnes qui s'y mêlent un peu, tu vois. Un peu comme si tout le monde, c'est devenu l'histoire de ta vie, et un peu comme si tout le quartier le connaissait, quoi. Il y a quelque chose comme ça, comme si tout le monde sait ce que tu as envie de faire, ou c'est l'autre personne qui fait en sorte que tout le monde le sache et essaie un peu de te mettre les bâtons dans les roues ou de faire les choses autrement ou même pour te faire culpabiliser. Parce qu'on voit, même si tu as envie de mettre les choses en place, même si tu es dans cette prise de décision de t'engager et de changement, parce qu'on a vraiment ici avec toi, la première carte, on nous parle vraiment de changement, de passer à autre chose. Hein. Tu as envie et tu essaies de voir tous les trucs qu'il faut mettre en place. Tu ne veux laisser passer aucun détail. Peut-être ici, tu te renseignes sur les derniers détails, comment faire, comment organiser et comment faire pour sortir de là. Tu vois, de cette situation, tu pourrais aussi apporter, quelqu'un pourra aussi peut-être apporter de l'aide ici pour que tu puisses voir, parce qu'avec le corbeau ici, et encore l'hérédité, il y a peut-être les personnes de ton passé, mais en même temps, tu dois devoir regarder plus loin, peut-être plus loin dans le sens mystique aussi, hein. Possibilité que tu sois allé, que tu aies demandé, que tu sois allé consulter cartomancien, voyant, médium, pour pouvoir avoir un peu plus de détails pour, avant de te lancer dans cette relation-là. Parce que il y a une volonté ici de t'équilibrer, de t'épanouir. Mais ici, il y a plus dans le finance aussi. C'est comme si tu t'es dit, cette personne, elle me bloque. Cette situation dans laquelle je suis aujourd'hui me bloque. Je dois aller vers quelque chose où je peux avoir une sécurité financière dans ce foyer ou dans cette situation. Peut-être la personne vers laquelle tu vas ou la situation vers laquelle tu vas te semble plus bénéfique et semble plus enrichissante aussi et semble plus sécurisante aussi, hein, dans ce que tu as envie de faire ici dans les domaines de ta vie, dans ton bien-être aussi. Tu vois, donc tout ici, pour toi, ici est considéré, et toi tu le considères comme c'est quelque chose qui doit se faire à tout prix. Et on voit avec les pourparlers ici, il y a beaucoup de personnes que tu courtoies, ou c'est même ces personnes qui t'ont aidé à comprendre. Je vais pas te dire, j'ai failli dire, te mettre cette idée dans la tête, je sais pas pourquoi, mais peut-être c'est justement ces personnes qui t'ont mis cette idée dans la tête, de te dire, tu mérites mieux, tu vaux plus, certainement que tu mérites mieux, mais est-ce que les décisions que tu prends aujourd'hui sont les tiennes, ou est-ce que tu te fais influencer par l'extérieur? Parce qu'on voit beaucoup de personnes ici qui sont en train de parler de ce nouveau départ, soit qui t'encouragent, soit qui essayent de te donner l'aide nécessaire, de te tendre la main pour aller vers ce nouveau ailleurs-là. Tu vois, il y a certainement ici une sorte de conciliation, d'aide qui se met en place ici, de gens qui se mêlent un peu de ça, mais c'est enrichissant dans l'ensemble, c'est enrichissant. C'est comme si c'est grâce à ces conversations enrichissantes et chaleureuses et qui te boostent ici, et qui te donne même la force de faire un choix, de t'imposer ici, de prendre le gouvernail de ta vie en main et de te dire, c'est bon, je me lance, je pars, je vais vers un ailleurs,
Je ne sais pas ce qui m'y attend, mais je sais qu'il va falloir s'y adapter. Il y aura certainement des défenses à mettre en place, des obstacles ici à surmonter, des épreuves à passer, mais ce qui est sûr, c'est qu'il va falloir partir. Parce qu'on voit ici avec toi, il y a une conversation qui se met en place ici, toujours dans ce nouveau départ. Soit c'est des personnes qui te font, comme je dis, hein, il y a une possibilité, c'est avec un aller ailleurs, des personnes, une nouveauté, se lancer dans une nouvelle quête amoureuse, tout ça, parce que c'est l'amour qui t'a entraîné, ou tout simplement parce que tu as rencontré des personnes, peut-être via les réseaux sociaux, via une personne en particulier, voire des personnes dans la vie sociale qui t'ont donné, qui t'ont permis aujourd'hui de comprendre que tu as de la valeur. Tu vois, que tu as de la valeur peut-être et que tu te sens à côté de ces personnes un peu comme pousser des ailes. Tu vois un peu cette notion de enfin, tu te sens vivant. Tu te sens vivant, tu te sens vivre. Comme s'il fallait que ces personnes t'aient courtoyé pour que tu comprennes que tu as de la valeur. Il y a quelque chose ici avec toi qui est magnifique. Hein? Parce que mais dans ton but, même si à l'amour ici, à la base, c'est d'abord... L'amour est bon, mais l'amour pour toi est vraiment secondaire. Il va d'abord falloir que tu trouves tes choses, tes possibilités ici de trouver les choses, de te dire, bon, je laisse le hasard, je laisse la vie faire ces choses. Il y a un déplacement à prévoir, ça c'est sûr et certain. Soit pour aller voir cette personne en particulier ici, soit pour vivre autre chose ici. Mais il y a plus, avec toi, c'est plus dans le domaine des finances. C'est plus dans le domaine de trouver une stabilité. C'est pas d'abord amoureux, c'est d'abord stabilité. Peut-être l'amour viendra plus tard. Pour toi, c'est d'abord ma stabilité. D'abord ça. Donc, il y a un changement majeur ici qui va arriver quand tu vas partir. Peut-être ici, on a affaire à des personnes qui sont bloquées dans une relation amoureuse, qui ont peur de franchir le pas. Et entre-temps, il y a des personnes qui vous encouragent à le faire ou qui vous aident ici, présence financièrement ou même mentalement ou même spirituellement et qui vous encouragent à partir ici. Parce qu'on te dit, quand tu vas partir ici, il y a un gros changement majeur ici qui va se passer dans ta vie. Hein, au niveau et qui va être bénéfique pour toi. Hein, qui va être très bénéfique parce que vu la disposition des cartes, elle ne va pas être négative, elle va être bénéfique pour toi. Une nouvelle rencontre ici va arriver. Possibilité même que tu partes ici pour sortir d'un coin A à un point B parce que ce n'est plus bon, ça te frustre ici. Mais si tu acceptes de franchir le cap et de saisir cette opportunité qui t'est proposée, peut-être on te propose de changer de boulot. Peut-être on est en train de t'envoyer ailleurs et que tu ne veux pas partir parce que tu te dis c'est pas mon quartier, je connais personne, ça va me faire bizarre, mais on t'encourage vivement à le faire parce que de l'autre côté de la rive, ton bonheur s'y trouve. Hein. Il y a quelque chose de très très bon ici qui s'y trouve. Hein. Ça t'encourage ici à prendre du recul nécessaire et à faire les choix bons pour toi et même à pouvoir avancer parce qu'on te dit il y a quelque chose ici qui va t'apporter un certain bonheur successif dans une période que tu as été, dans laquelle tu as été, c'est comme si enfin aujourd'hui, la route tourne pour toi, mais pour ça, il va falloir que tu aies cette partie sortie, un peu comme le déménagement pour toi ici, c'est comme sortir d'une vieille énergie, aller vers une nouvelle énergie pour que les possibilités, les nouvelles opportunités se présentent enfin à toi pour que tu puisses vivre quelque chose pleinement. Parce qu'aujourd'hui, où tu vis, ou ce que tu es en train de vivre là, ça ne t'apporte plus rien de bon. Il va falloir que tu passes à autre chose ici. Parce qu'on te le fait comprendre, tu vas devoir passer, il va falloir que tu passes à autre chose parce qu'il y a des merveilles qui t'attendent ailleurs. Il y a quelque chose de génial ici qui t'attend ailleurs. Et même aussi la distance, là, c'est vraiment, je ne sais pas quoi dire d'autre. C'est enrichissant, au fait. Ce nouveau départ, même si tu ne sais pas où ça te mène, c'est beau. C'est parfait pour toi. Même si tu essaies de mettre ici les choses en place, mais c'est vraiment parfait. Mais on voit avec cette carte ici de la trahison, vis-à-vis de ce départ aussi, et avec des personnes qui sont autour de toi, on te dit quand même, fais attention. Ça peut être la trahison, que ce sont les autres qui se sentent, les autres qui ont l'impression d'avoir été trahis par toi. Hein. Parce que soit une personne en particulier qui te dit, qui a l'impression que tu l'as trahi parce que tu es parti, ou parce que tu as laissé, parce que l'autre personne va peut-être penser que tu as été lâche. Mais attention aussi à ne pas jouer les victimes. Attention aussi à des personnes aujourd'hui qui sont en train de vouloir t'aider. Sache qu'en retour, tu vas devoir leur rendre ça parce que sinon, tout le temps, on va passer tout le temps à te le rappeler.
Et aussi le fait de penser qu'on veut te trahir aussi, vu la disposition de tes cartes ici, tout est parfait. Peut-être le fait de, c'est dans ta tête que tu es en train de penser, dans ton imagination, peut-être tu es en train de penser que tout peut partir à lambeaux ou que tout ne peut ne pas marcher. Tu vois, mais aussi avec cette carte, vu que tu te déplaces ici et qu'on te conseille vivement de le faire, si l'occasion se présente à toi, si tu avais l'intention de partir ou que ça va se présenter à toi très prochainement, on te conseille vivement ici de regarder et de demander une expertise approfondie quand même, hein, pour ne pas te faire berner, soit au lieu de vie, soit le déménagement que tu es en train de faire, afin d'être certaine de donner... afin d'être certaine d'avoir les bons dossiers en main ou tout simplement les bonnes situations en main, parce que ça peut aussi être une mise en garde dans la trahison. Ça peut aussi être dit regarde encore, regarde bien, parce qu'il y a quelque chose de bon, mais comme chaque situation, que ce soit parfait, il faut aussi que tu ouvres les yeux, parce que tout le monde n'est pas aussi bon que toi. C'est possible que les gens cherchent tout simplement à t'anéantir ou tout simplement à te frustrer, à te faire perdre pied par rapport à cet engagement qui arrive dans ta vie. On va recouvrir cette carte de la trahison pour voir exactement trahison dans quel sens. Des personnes autour de toi ou c'est justement la mise en garde de faire attention à tes arrières. Il y a trop de cartes. Même possibilité que quand les choses vont se passer, que tu aies le choix entre deux hommes, hein, ou deux femmes. Et tu seras ici un peu comme pris entre deux personnes. Ah oui, tu vois, attention, ici on te dit quand même mise en garde par rapport à les personnes dans la vie sociétale. Les personnes aujourd'hui qui sont en train de te soutenir, peut-être dans ces personnes, parce qu'on voit au centre de ton jeu, l'été va être un mois très marquant, mais l'été aussi peut nous parler des personnes extérieures que tu vas rencontrer, qui vont t'apporter autre chose, qui vont te guider. Il y a une possibilité que parmi ces personnes-là, que tous ne soient pas aussi heureuses ou toutes ces personnes ne soient pas aussi heureuses de ton nouvel envol. Parce qu'ils se disent, ben, pourquoi? Parce qu'il y a des personnes qui ont tout, mais qui veulent toujours voir les autres échouer. Hein. Vous savez, qui ne veulent pas tendre la main pour que les autres soient au même niveau qu'eux. Et il y a des personnes que comme ils ont échoué, il faut que personne ne progresse. Et vice-versa. Il y a vraiment quelque chose comme ça qu'on te dit quand même, fais attention à qui tu fais confiance, à qui tu parles de tes projets. Mais tu sors vainqueur de cette situation parce qu'on voit avec... on voit, il y a une carte qui est tombée, je vais la ramasser. Parce qu'on voit avec il y a l'opportunité, il y a la possibilité qui va se présenter et qui va te permettre ici de trancher, hein, de prendre des décisions radicales nécessaires ici pour sortir de cette impasse-là et pour pouvoir évoluer, pour récolter vraiment ce que tu as mis en place. C'est pour ça aussi, il y avait la mise en place, la mise en garde de vérifier bien ce que tu as envie de faire ici. Comme je te disais tantôt, il faut bien le vérifier, prends le temps d'expertiser ce que l'on te propose à l'extérieur ou des personnes. Mais on voit bien ici que tu vas être plus vigilante parce que tu finis justement par obtenir ce que tu veux. Peut-être ce n'est pas exactement la totalité de ce que tu voulais, mais grâce à toutes ces possibilités-là, il y a des opportunités encore multiples qui se présentent sur ton chemin et qui te permettent de trancher. C'est vraiment ton année, hein. On te dit, tu en as bavé. Aujourd'hui, il est temps pour toi de t'asseoir, poser les pieds sur la table et siroter un bon jus de fruits, là. Hein, même sur la plage, là, sous les cocos, et être zen parce que c'est ton année. Mais ici, c'est ton année, mais à toi de te bouger. Parce qu'avec la distance ici et avec le navire, le voyage, c'est vraiment, il faut saisir les occasions et les opportunités qui vont être proposées. N'aie pas peur de sortir de ta zone de confort. N'aie pas peur de franchir le pas. Donc, les choses vont se mettre en place ici, mais c'est à toi de mettre les actions nécessaires en place. Donc, on te dit, il y a un nouvel amour, mais ce n'est pas le big love. Hein. Il y a une rencontre, il y a des rencontres enrichissantes, il y a même certainement des flirts ici. Il y a des flirts, on fait des choses entre adultes consentants. Mais le grand amour, ce n'est pas pour tout de suite. Tant que tu ne règles pas tes problèmes et que tu ne sors pas de cette situation, on te dit, tu vas rencontrer des personnes, mais seulement quand tu auras déménagé. Et comme tes choses ne sont jamais faciles ici, tu vas te retrouver coincé entre deux personnes, au fait. Tu ne sauras pas. Parce que l'autre sera peut-être trop
trop ce que tu as toujours voulu, trop l'homme parfait pour toi ici, mais il pourra manquer un détail parce qu'aujourd'hui, toi, c'est d'abord réussite financière. Peut-être il sera l'homme parfait, mais qu'il va trop te rappeler la situation de ton passé dans laquelle tu étais. Et l'autre personne ne sera pas l'homme parfait, ça sera peut-être un gros macho ici, mais qui aura tout au niveau matériel de l'homme que tu veux. Sauf que lui, il a une moitié de l'autre et l'autre a la moitié de l'autre. Tu vois, il y a quelque chose ici à toi de prendre les décisions nécessaires. Le message pour toi, le rituel féerique. Réserve-nous un petit coin avec quelques trésors que tu trouveras dans la nature pour sentir notre présence bienveillante. Aujourd'hui, avec ce message aussi, c'est en train de te dire que toi aussi, tu es capable de faire les choses. Hein, parce que le rituel aussi, le rituel parle de ton rituel de toi à toi-même. Le rituel n'est pas forcément d'aller voir quelqu'un. Tu peux te réserver un temps de réflexion, un temps de méditation ou tout simplement si tu as un rituel que tu fais à des personnes, des êtres de la nature ou si tu aimes bien aller dans la nature et parler aux arbres ou parler je ne sais à qui dans ton coin chez toi ou en marchant, pourquoi pas. On te dit ça pourra aussi être d'une grande aide. Ça pourra t'apporter des réponses. Un peu comme quand tu vas chez le psy, tu payes pour une séance, tu sors de là, c'est toi-même qui as les réponses. Personne ne t'a donné les réponses. Hein. Un peu ça. Hein. On te dit, on a les Verseaux ici, signe lunaire, solaire, ascendant, les Sagittaires, les Lions, les Béliers, les Poissons, les Scorpions, les Gémeaux, signe solaire, lunaire, ascendant. Pour vous qui avez choisi le dernier groupe et aussi les Capricornes. J'espère qu'elle vous a plu ces guidances. Je vous dis merci beaucoup et je vous souhaite à tous une excellente soirée ou journée. Peu importe le moment que vous allez écouter cette vidéo, n'oubliez pas, ça reste une guidance générale. Les énergies sont complètement interchangeables. Peut-être je parle de vous alors que vous avez choisi et que c'est la vie de votre futur autre, de la personne qui va entrer dans votre vie. Vous voyez? Ou alors je parle de vous, vous avez fait le choix, mais que la guidance parle de votre autre aujourd'hui. Et ceci reste une guidance générale. Prenez vraiment tout ce que je vous dis avec les pincettes. Vous seul êtes maître de votre destin et de votre destin. Pour ce, je vous souhaite une bonne écoute et je vous dis merci beaucoup. Et à la prochaine bonne année une fois de plus.